Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Homme Planète Zoo. Démarrer une franchise sans banqueroute et avec style. Donc aujourd'hui, 8ème vidéo sur cette petite franchise qu'on a commencé ensemble et pendant laquelle j'essaye de vous apprendre quelques skills. J'espère que ça vous plaît toujours, j'ai de plus en plus de viewers. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher des likes et à en parler autour de vous si ça vous plaît. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire un petit peu de précision sur ce que vous aimeriez voir à l'avenir dans le parc en termes d'animal ou alors en termes de décor, etc. Voilà, donc je vais vous présenter les quelques améliorations que j'ai fait au niveau de l'enclos des rhinocéros par rapport à la dernière fois quand on s'est quitté. D'ailleurs, quand on s'est quitté, c'était un enclos rhinocéros et gnou. Le problème est que en réalité, c'était un petit peu trop petit pour les deux espèces. Du coup, j'ai décidé de ne garder que les rhinocéros et d'améliorer encore un petit peu l'habitat. Je crois que j'ai reculé la cabane. Vous voyez, j'ai également ouvert comme ça un vasistas pour laisser entrer de l'air par le plafond à l'intérieur de l'abri en dur. J'ai fait quelques petits aménagements ici avec des grillages préconstruits, donc rien de fou, mais ça donne quand même un petit peu d'habillage. Également un petit peu de décor sur la façade avec, je me suis mis à utiliser les autocollants de tâches comme ça qui rendent le tout un petit peu plus réaliste quand même. Ça fait moins cet effet moquette uniforme et également donc une espèce de simulation de porte de hangar coulissant métallique, voilà, que je trouvais pas mal. On peut imaginer donc que le reste du rideau métallique est enroulé à l'intérieur dans un capot. Voilà. Donc ici, j'ai également réalisé ces petites protections autour des arbres en planche que je trouve assez sympa. Alors encore une fois, hein, on n'est pas sur quelque chose de parfait, on n'est pas sur quelque chose d'entièrement finalisé. Il manquerait éventuellement des clous pour avoir quelque chose d'ultra précis. J'ai un niveau de détail encore que j'essaye d'améliorer et qui n'est pas encore poussé à l'extrême. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je passe plus de temps et que je détaille les choses à ce point-là, ou est-ce qu'on reste sur une réalisation pendant laquelle je donne des conseils en fait qui vont être pour des joueurs top tier, quoi, des joueurs voilà, qui sont pas des experts, qui sont plus tout à fait des débutants, qui commencent à faire des belles choses. Voilà, moi je m'estime avoir un niveau assez intermédiaire, en tout cas pour faire un parc qui me plaise. C'est suffisant, et puis rien ne nous empêche un jour de vouloir pousser ce réalisme à l'extrême en continuant dans cette voie-là. Du coup, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que ouais, je passe pas plus de temps à dire ce que j'ai fait hors caméra parce que je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je sais plus si j'avais mis ici les planches et la barrière là, le long de ce mur. Donc voilà, j'ai continué un petit peu le réalisme. Là, je sais qu'ici, tout le parapet, il n'y avait pas la barrière en rondin de bois, là, comme je viens de la réaliser. Donc j'ai rajouté ça également. Voilà, ici également la barrière, ici en rondin. Voilà, donc en tout cas, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va partir sur un nouvel habitat. Je vous avoue que je suis encore en train d'hésiter. À savoir, est-ce que je fais, donc ce que j'avais dit la dernière fois, je commence une espèce de tunnel verrière où on pourra avoir des fennecs, où on pourra avoir des chats, des porcs-épics, etc., des chats des sables, dans ce sens, ou alors est-ce que je continue cette partie finalement en développant, alors peut-être en créant la maison vivarium par ici dans ce coin. Ici, j'avais imaginé que ce mur pouvait avoir quelques éléments en vitre et qu'ici on pouvait également avoir un espèce de tunnel là tout le long qui permettent donc d'observer depuis les vitres l'enclos ici du rhinocéros et qu'on continue là-bas derrière vers d'autres animaux tout en passant par une zone ici sur la droite où il y aurait peut-être à boire, à manger et des vivariums. Voilà, en tout cas ça c'est une idée, je vais la réaliser, c'est sûr, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on avait dit la dernière fois, donc ici commencer une espèce de verrière avec des enclos qui vont être fortement dans le même style que celui des suricates ici. Voilà, encore une fois, tous ces choix, je les fais seul, je prends ces décisions-là seul. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à participer dans les commentaires en me disant ce que vous aimeriez voir en priorité. Cette vidéo, il n'y aura qu'une seule de ces 3 espèces pour le moment, mais en tout cas, on va démarrer la construction. Je vous laisse ici en speed build et je vous reprends après.
Et rebonjour à tous, je vous reprends après cette petite construction de l'enclos des fennecs, donc avec, comme je le disais, une verrière. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y aura un enclos similaire qui viendra de l'autre côté en face, avec une vitre de la même manière, et que peut-être on va s'amuser à recouvrir ça avec des poutres, des végétaux, je sais pas encore trop quoi, et que ça donnera cette impression de tunnel que j'espère avoir à la fin et qui j'espère vous plaira. Donc voilà, petit enclos sans prétention, comme je le disais, ça ressemble fort à l'enclos des suricates. Mais voilà, j'ai quand même créé une petite plateforme à l'intérieur de l'enclos. Donc les fennecs sont délivrés ici, directement dans cette partie-là. Et ensuite, ils ont le choix, évidemment, soit de passer par la porte des soigneurs que je n'ai pas verrouillée, que je vais peut-être verrouiller et faire en sorte que seuls les soigneurs puissent y passer, pour que les fennecs passent uniquement par cette petite trappe. Donc vous voyez, j'ai rajouté ici un morceau de tôle pour simuler une porte coulissante vers le haut. Et ils arrivent directement sur cette plateforme en fausse pierre. Voilà. Alors est-ce que, voilà, a priori c'est accessible. On va assigner un soigneur, voilà, en urgence, pour voir si effectivement le soigneur peut passer par là et venir remplir ici la mangeoire. On a des bulles, on a des enrichissements, on a ici un tronc d'arbre. Du coup, est-ce que, après avoir ajouté cette petite oasis, ah bon, il est marqué que c'est inaccessible ça, mais bon, c'est pas grave, ça, j'ai l'impression que ça fait quand même le taf au niveau de la simulation du remplissage en fait de l'oasis. C'était un petit peu ça le but, hein. Hop, voilà, tac, on la camoufle un petit peu avec des couleurs. Voilà, que ce soit à la fois crédible. Oh regardez, le fennec qui se baigne. Ah, c'est pas mal ça. Je crois que je n'ai jamais vu les fennecs se baigner, parce que je crois tout simplement que dans tous les enclos que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai jamais mis de mare. Oh, regardez ça, quoi, il a l'air de galérer un petit peu. Ça fait vraiment un petit chien mouillé. C'est à la fois mignon et à la fois on a un peu de la peine pour eux. Bon ben voilà, en tout cas j'espère que vous trouvez cet enclos sympathique. Évidemment, il faudra encore l'améliorer en ajoutant certains détails supplémentaires. Également, je vais mettre pause, tac, on va mettre des télés, on va mettre ce genre de choses. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, de me voir placer les télés, les audio guides, etc. Donc pareil, n'hésitez pas à me faire des retours sur ça et me dire non, ça on s'en fiche, on préfère te voir construire, ou on préfère voir plus d'animaux. Vraiment, ça me fera plaisir si j'ai certains de ces retours-là de votre part. Alors là, on se rend compte effectivement qu'on n'a pas d'électricité. C'est pas grave, on va mettre un générateur un petit peu plus loin. Tac, hop. Juste derrière, hein, il y a la place. Maintenant, l'argent n'est plus d'un problème, comme on l'a dit plusieurs fois. Hop, là, ici. Ça sera une zone de backstage de toute façon. Voilà. Hop, les télés sont en marche. On va mettre évidemment les boîtes de dons. Hop. On va en mettre une ici. Et une ici. Est-ce qu'on en met une au centre? Je ne sais pas. J'ai toujours tendance à vouloir en mettre une tonne. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Mettons-en seulement au bord, on verra bien. Peut-être quelques bancs et quelques poubelles pour éviter que ça devienne rapidement une déchetterie, n'est-ce pas? On déteste ça. Pour l'instant, je vais mettre les poubelles de l'autre côté tant qu'il n'y a pas d'autres enclos. Pareil avec les bancs pour leur énergie. J'ai vu la dernière fois que l'énergie était assez basse. Ah, ça y est, elle est remontée. Bon, bah tant mieux. Hop, du coup, on va mettre les bancs seulement ici. Voilà, rapidement. C'est juste pour les statistiques du jeu. Là, c'est pas pour de l'esthétique. Donc voilà, cette plateforme que je trouve assez sympa, avec l'arrivée des fennecs ici par la trappe. Et ensuite, ils ont cette zone ensablée avec l'oasis. Voilà, qui me plaît assez, pour être honnête. J'ai fait un mur d'enceinte tout simple en pierre, à voir si ça vaudrait pas le coup de faire un petit morceau de mur ici, comme sur l'enclos des suricates en fausse pierre. On peut imaginer effectivement que les gérants du zoo auraient plutôt eu envie ici de faire quelque chose d'assez réaliste, ou alors peut-être que je pourrais m'essayer à utiliser quelque chose que je n'ai jamais utilisé. C'est en fait, je sais qu'il est possible de mettre des très grandes télés qui affichent un fond une image en fait au choix, et il peut y avoir une image style désertique. Alors essayons ça ensemble, voyons voir ce qu'il y a. Voilà, donc là, ah ok, donc là on commence à arriver. Donc là on a des panneaux publicitaires.
critères. Hein. Hop, des vidéos, non. Ouais, ok, non, ça non. Donc ça c'est pour faire de la pub pour les enclos. Où est-ce qu'on pourrait retrouver du coup les... Je sais qu'il existe des décors, par exemple décors jungle, décors désertiques, etc. On va voir où est-ce qu'on pourrait avoir ça. Alors, bon, bah apparemment c'est pas là. Je chercherai tout seul de mon côté et je viendrai vous dire, ajouter et vous donner l'information de savoir où est-ce qu'on peut ajouter des fonds. Des fonds des décors, des paysages. Ok, bon, tant pis pour ce coup-ci, je vais le supprimer. Hop. Voilà. On fera pas ça ensemble, je ferai ça tout seul de mon côté, puis je viendrai vous le montrer dans la prochaine vidéo, une fois que j'aurai trouvé. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous laisser sur cet enclos. Le prochain sera en face, ça sera très probablement les chats des sables ou les porcs épics. Et ensuite, il faudra avoir peut-être ici pour mettre de la nourriture. Voilà, j'avais envie également de créer un enclos en forme de cage, en grillage, dans lequel on pourrait mettre peut-être des lémures ou ce genre de choses. Voilà, ça commencera tout doucement à varier un petit peu le style d'habitat et le style d'animaux qu'on a à l'intérieur de notre zoo. Je pense que ça sera donc pour la suite ici derrière les fennecs. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit. Et n'oubliez pas, lâchez un like, mettez un commentaire et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye!